Là, ça a carrément marché. Énervé. OK. Du coup, ce soir, mesdames et messieurs, on va pouvoir avoir accès à une formation. J'ai pas mal d'autres activités à côté. Tout est question d'organisation, ma chère Catherine. Voilà, je ne dirai pas en plus. Mais après, je sais pas ce que tu fais, tu as vraiment beaucoup de choses. Je sais qu'il y a vraiment pas mal de personnes qui ont beaucoup de choses. On essaie de trouver le temps qu'on peut, hein. Dans tous les cas, c'est toujours mieux que rien et ça permet de continuer, pardon, à avancer. Je sais pas pourquoi je voulais dire deux fois continuer. Ouais, c'est pas grave. Ok. Du coup, ce soir, vous m'avez demandé ça la semaine dernière, une formation pivot. Du coup, bah, forcément, je me suis dit ça va être l'occasion d'en faire une pour comment bien commencer la semaine. Qui de mieux pour bien commencer la semaine, pour bien, pardon, commencer la semaine qu'une personne avec qui je m'entends extrêmement bien. Ça fait depuis le début, en fait, que moi, on bosse ensemble presque, que ce soit en termes de trading, en termes de marketing, en termes de crypto-monnaie. Il a des résultats dans tous les domaines. On est alignés, lui et moi, dans tous les domaines. On a la même vision dans tous les domaines. Et je sais que dans quelques années, on sera encore ensemble et on rigolera bien. Et du coup, bah, je lui ai demandé ce soir de pouvoir nous faire une petite formation sur justement l'outil Pivot. Donc, il va pouvoir vous montrer tout ça. Val, je te laisse prendre la parole, mettre ton micro et c'est parti. Ok. Bah déjà, merci beaucoup, Julien, pour tes mots. Est-ce que vous allez bien? Alors, moi, j'ai un petit problème de caméra. Je suis sur mon ordinateur. Il y a un petit problème de branchement sûrement, mais j'arrive pas à brancher ma caméra. Mais est-ce que tout le monde voit bien? Là, ouais, je vois du yes et toi. Ouais, moi, je vois très, très bien. Je vais très, très bien. Bah écoutez, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on est un petit comité. Donc, si vous avez une question, on va pouvoir prendre du temps pour bien y répondre. Je vais pouvoir tout simplement partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Julien me dit oui, donc Yes. on peut commencer. Alors déjà, je pense que Pivot, tout le monde connaît Pivot ou on a entendu déjà parler. C'est un outil qui est très, 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 très puissant. On l'a vu, il y a énormément de personnes qui ont validé du FTMO, il y en a encore qui continuent. Je pense à Isma qui l'a validé il y a la semaine dernière, si je me trompe pas. Donc, c'est un outil extrêmement puissant et qui, bah, je ne vais pas vous le cacher, si on l'avait connu avant avec Julien, je pense qu'on se serait mis dessus de manière très, très rapide parce que c'est un outil aujourd'hui qui, allez, en 30 minutes avec l'expérience, et j'ai déjà fait l'expérience avec d'autres personnes, hein, vraiment 30 minutes d'analyse, vous ressortez avec 3-4. Et en plus, ce qui est bien avec cette stratégie, c'est qu'à la fin, votre trade, il y a très peu de pips de perte. Qui dit très peu de pips de perte, dit un meilleur money management au niveau des lots. Forcément, on va pouvoir mettre des lots beaucoup plus intéressants. Et bien sûr, on ne suit pas la logique de j'ai 100 euros, je mets un lot de 0,01. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vous ai montré un site ici, enfin, je vous le montre rapidement. On va regarder ça par la suite. Mais en gros, comment ça se passe? Pour juste présenter rapidement, vous allez avoir, comme sur toutes les stratégies d'IAM, le graphique, ok, avec des lignes. Ces lignes-là vont avoir une importance, je vais en parler juste après. Là, on a plusieurs, tout simplement, unités de temps par bougie. Donc là, je suis en M15, donc chaque bougie vaut 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures. Vous faites ce que vous voulez, mais la stratégie de base, elle est sur 30 minutes, donc on reste en M30. Et ici, on va retrouver tout simplement toutes les paires de devises et quelques paires exotiques que personnellement je ne regarde pas, mais vous allez pouvoir vraiment analyser toutes les paires du marché. Maintenant, ça ne s'arrête pas qu'au Forex. On va avoir l'or et l'argent. Là aussi, on va pouvoir avoir des positions à prendre. On va pouvoir avoir tout simplement tout ce qui est pétrole. Ça, je ne le fais pas, mais vous avez le ou la crypto-monnaie, le Bitcoin, etc. Le Litecoin, c'est tout simplement un outil où vous allez même pouvoir trader les indices boursiers. Et aujourd'hui, c'est un outil où, en l'espace, avec 5 boutons, vous pouvez changer de marché. Et je trouve ça encore une fois, c'est incroyable de pouvoir trader le marché que l'on souhaite. On va aller sur la première, haute 4, très simple. Je vais juste, hop là, dézoomer un peu. Donc, comme je vous ai dit, on a des lignes qui vont de +3 à -3. Et elles ont toutes une signification. Je pense que tout le monde a un petit peu regardé les vidéos d'Alex, mais on va faire un petit récapitulatif, ça fait pas de mal. Tout ce qui va être S0 et R8, ça va être des zones où le prix va nous intéresser. Ok. Encore une fois, on a beaucoup de paires. On va pas, s'il n'y a pas d'opportunité, on ne va pas chercher l'opportunité. Si elle n'y est pas, on va sur une autre paire. Donc là, par exemple, OCAD, elle est vraiment sur le P4 S3. Donc là, le prix ne va pas nous intéresser. On va essayer de trouver pardon. On va essayer de trouver une paire de devises qui nous intéresse. Voilà, par exemple, au JPY. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on est sur du R8. Pareil, si c'était sur du S0, ça nous aurait intéressé. Et là, je vais pouvoir mettre tout simplement quelques indicateurs
qui vont tout simplement nous permettre d'avoir une meilleure analyse. Donc, je pense qu'ici, tout le monde le connaît, mais on a le RSI. On va avoir pour certains, peut-être qu'ils aiment la McGinley dynamique, pour ceux qui ont vu les vidéos d'Alex ou qui tout simplement dans la JR aussi alliée. On va avoir, alors ça va être plus pour moi, les points paraboliques. Hop là, je vous expliquerai après qu'est-ce que c'est. Voilà, ça c'est vraiment les indicateurs les plus répandus des personnes qui vont utiliser l'outil pivot. Comme je vous ai dit, moi, la McGinley ne m'intéresse pas, donc je ne la regarde pas. Si vous analysez avec de base, continuez à l'utiliser, c'est très puissant. Juste, c'est que mon avis, je ne la regarde pas. Ensuite, on va avoir tout simplement les points paraboliques que je mets en complément. Ce n'est pas ce que je vais mettre au début de mon analyse, c'est en complément. Ce que je vais vraiment prendre en début d'analyse, c'est les points, donc R8, S0, et ensuite le RSI. Pourquoi le RSI? Parce qu'on va chercher une divergence. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est une divergence ou vaut mieux que je fasse un petit récapitulatif? S'il y a besoin, je fais un dessin et ça va très bien se passer. Vas-y, fais-nous un petit dessin. Ok. Alors, simple, tableau blanc, partage. Ok. En gros, le prix, imaginons, il fait ça. Ok. Ça, c'est le prix sur le graphique. Ok. Donc, je vais vous le faire 2 fois, comme ça. On va avoir les deux. Ça, c'est pour une tendance haussière, une tendance baissière. On va avoir ensuite un RSI. Ok. Hop, là, je vous montre. Ici et ici. Là, il n'y a pas de divergence. Pourquoi? Parce que tout simplement, le prix, enfin le mouvement entre le prix actuel et le RSI ne change pas pour la hausse et pour la baisse. Maintenant, là, je refais mon dessin. Là, s'il veut bien. Non. Hop là, voilà, parfait. Donc, imaginons que cette fois-ci, on n'est pas la même chose. Là, ça monte pareil. Là, ça monte. Hop, attendez. On va faire encore plus simple. Là, je le refais, excusez-moi. Donc, bam, bam, ok, bam, et ça monte. Non, attendez, c'est pas bon comme ça. Donc, la divergence, c'est que ça soit différent, ok. Donc, là, on va avoir tout simplement un mouvement comme ça, ou tout simplement, on a un plus haut ici, un plus bas, un plus haut, un plus bas. On va avoir tout simplement pas la même chose. On va avoir, par exemple, ça. OK? Pas ici, hein, mais ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on va avoir un mouvement baissier, c'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement haussier. OK? Je vais vous le montrer tout simplement. Excusez-moi, je vais couper tout. Boum. On va essayer de le retrouver ici, parce que ça va être plus simple que je vous le montre. Donc, une divergence, c'est deux prix différents, enfin, un mouvement différent entre le RSI et le graphique. OK? On va zoomer un petit peu. Ici, ce qu'on va en avoir une. On a un plus haut là, on a un plus bas là. Donc, le marché, qu'est-ce qu'on voit? On va prendre les bougies cette fois-ci, c'est plus simple. Voilà, on voit que ça monte. OK? Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est d'avoir une montée. Pareil ici et ici. Donc, on a tout simplement pas de divergence. Mais si sur le RSI, c'était comme ça, on oublie ça, ça va être plus simple que je vous l'explique comme ça, tout simplement, on aurait une divergence. Parce que sur le prix, ça monte, alors que sur le RSI, ça descend. Est-ce que mon explication, elle est claire ou pas? Ou que je la refasse, il n'y a pas de souci, je la refais. J'ai pas de réponse. N'hésitez vraiment pas à le dire. Hein, si Attendez, je vais la refaire, ça va être plus simple. On va reprendre ça, ce graphique-là. Là, on a une montée. Plus haut ici, plus haut ici. Maintenant, oubliez ici, d'accord? Imaginons que le graphique soit comme ça. Boum. On va dire que ces deux-là, c'est les mêmes mouvements. Juste, on oublie ici, OK? Le RSI, il est en pente, il descend, alors qu'ici, il monte. Et là où on va avoir une divergence intéressante, c'est que si on veut prendre une vente, très important, il faut que ça soit une résistance, pas un support, une résistance. C'est dans les vidéos de Mourad qu'il explique ça. On veut prendre une vente,
il faut que la divergence soit faite sur la résistance. Et inversement, si on veut prendre un achat, on va le trouver rapidement. Voilà, imaginons qu'ici, pareil, là, on a une divergence. Là, ça descend. Vous êtes d'accord avec moi, on a un mouvement simplement baissier sur le RSI. Alors, je vais dézoomer un tout petit peu. Sur le RSI, hop, même si c'est léger, on a une montée. Donc, on n'a pas le même mouvement. Et donc, on le sait qu'à ce niveau-là, par la suite, il y a de fortes chances d'avoir tout simplement une montée. Pourquoi? Parce qu'en support, divergence, voilà, exactement. Divergence, tout simplement en support. OK? Donc ça, c'est vraiment deuxième confirmation. On a les premières, c'est les lignes. Deuxième, la divergence. Maintenant, comme troisième confirmation, parce qu'on pourrait juste partir sur ça, comme troisième confirmation, je vais chercher tout simplement des imbalances ou des déséquilibres du marché. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand il y a un déséquilibre, tout simplement, le marché va venir le combler à un moment ou à un autre. Et vu que là, on est sur une petite unité de temps et que tout simplement, avec pivot, on vient chercher des petits retournements, boum, on sait que le déséquilibre a des chances de se faire remplir. Maintenant, est-ce que vous savez tous ce que c'est un déséquilibre? Sinon, on a un magnifique exemple là, je vais vous le montrer tout de suite avant d'attendre la réponse. Qu'est-ce que c'est un déséquilibre? C'est quand tout simplement entre la première bougie et la troisième bougie, il n'y a aucune touche. Là, vous voyez bien, le prix, tout simplement, il va jusqu'à cette ligne-là. Bon, je n'ai pas fait un très droit, mais vous comprenez. Hop. Et ensuite, sur la troisième bougie, le prix il est descendu jusqu'à là. Hop là. Du coup, on le voit bien, entre la mèche ici et la bougie ici, il y a un espace. Donc, il y a un déséquilibre. Donc, on sait que ça, ici, c'est une zone à aller chercher. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans mon analyse? Je vais tout simplement mettre un rectangle. Bam, bam. Bien sûr, je ne vais pas savoir à partir de quand ça va se faire remplir, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que si je prolonge mon rectangle, tout simplement, ici, le déséquilibre s'est fait combler. Maintenant, il faut savoir que toutes les 24 heures, les lignes, donc les points pivots, se mettent à jour. Donc, il est fort probable, excusez-moi, qu'ici, ça soit le R8. Bon, après, on n'a aucune confirmation, c'était simplement hier soir. Mais tout simplement, on le sait que si ici, c'était le R8, ou ici, on s'en fiche un petit peu, et qu'on prenne une vente, le déséquilibre s'est fait combler, tout simplement. Donc, c'est une nouvelle target. Et dernier truc que je vais utiliser en fin d'analyse, ça va être tout simplement les points paraboliques. Alors, qu'est-ce que c'est les points paraboliques? On va juste changer un peu le style, juste pour que vous voyez bien. Je vais mettre en orange. Boum. Et cercle. On va juste mettre un petit peu plus. Alors, les points paraboliques, ça va être très simple. C'est tout simplement, voilà, ça va être tout simplement des petits pointillés qui vont se retrouver soit au-dessus, soit en dessous du prix. Et en gros, ils vont nous indiquer, un peu comme une moyenne mobile ou autre, simplement un peu la tendance. C'est-à-dire que quand c'est au-dessus du prix, on sait que ça va être un mouvement plutôt baissier. Quand ça va être au-dessus du prix, ça va être plutôt un mouvement haussier. Maintenant, ce n'est pas une science infuse. C'est possible que, regardez, on ait des petits coups de feinte, on ait un petit point, alors que le prix continue à chuter. Mais ça va être en complément. C'est-à-dire que si je commence à voir 2-3 points, tout simplement au même niveau, je sais qu'il y a de fortes chances pour qu'à la suite, ça arrive aussi. On ait tout simplement la continuité de ce mouvement qui vient de commencer. Donc, là, on va maintenant essayer de trouver une analyse où, alors je vais l'enlever parce qu'encore une fois, je l'utilise en fin. Voilà, parfait. Donc, on va essayer de trouver tout simplement une opportunité. Donc là, on a déjà regardé ces paires-là, on n'a rien trouvé de très concluant. Je vais tout simplement regarder les autres. Et même s'il faut, on ne trouve rien, on ira dans l'or, l'argent, les crypto-monnaies, etc., juste histoire de trouver quelque chose. Ok, là, on pourrait avoir quelque chose, juste on n'a pas de divergence. Mais
On va faire comme si on avait une divergence. Okay, c'est juste pour vous donner un exemple. Donc là, qu'est-ce que je vois? Bah, le prix il est au niveau du S0. Même si le prix est déjà un peu parti, ce n'est pas très grave. On se placera quand même au niveau du S0. On ne se place pas au niveau du S1. Okay, donc au pire, on prendra un ordre différent. Donc imaginons, voilà, on a une divergence en support, même si, encore une fois, là, ce n'est pas vraiment le cas. Là, est-ce qu'on va avoir un déséquilibre? Aller chercher. J'en vois pas. Après, ça sert vraiment à rien d'aller trop dans le passé. Hein. Ça sert à rien de faire ça, 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 ça. Pareil pour les déséquilibres. Si on n'en trouve pas dès le début, ça sert à rien d'aller trop loin. Encore une fois, on est en M30. On va chercher les petits mouvements. Donc là, voilà. Imaginons, je n'ai pas trouvé de déséquilibre ou autre. C'est pas grave. Je vais vous montrer comment moi je le prendrais. On va mettre un buy, tout simplement, limite ici. Et on pourrait faire soit la stratégie de base, mettre en -3, le SL, et mettre tout simplement le TP, hop là, au R5, au R6, après à vous de voir. Moi, je vais juste le mettre quoi? Le mettre au niveau de la précédente structure. Par exemple, si c'est un achat, mettre au dernier plus haut. Bon, là, on a un énorme gap qui peut être lié à plein de choses. Donc, imaginons qu'ici, ça soit le plus haut. Okay, donc, je vais le mettre ici. Pour le SL, ça va être la même chose. Je vais mettre au niveau du dernier plus bas. Donc là, le dernier plus bas, c'est où? C'est celui-là. On a une mèche. Donc, tout simplement, je vais le mettre au niveau du -2. Et là, vous allez vous dire, OK, mais pourquoi ça? Bah, tout simplement, encore une fois, pour la gestion des lots. OK? Là, entre ici et ici, il y a une différence d'à peu près 15 pips. 15 pips, selon le lot que vous allez mettre, ça peut représenter une certaine somme d'argent. Est-ce que le gap peut être utilisé comme un déséquilibre? Oui, parce qu'il va venir le combler, mais là, c'est juste qu'on a un mauvais exemple. Enfin, on a un exemple d'un gap, mais sinon, s'il n'y a pas de gap. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? La seule chose que vous allez pouvoir simplement voir et régler, c'est vos pertes. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a à peu près 31 pips de stop loss. Donc, je vais venir ici, calculateur de position, le site, je vais vous le donner, c'est My. Okay. C'est MyFXBook. Je pense que la plupart vous connaissez. Je vais quand même le mettre en principe. Là, attends. Tac. Hop là. Mettez-le en favori, comme ça vous l'avez toujours. Alors, comment ça se passe? Bah, très simple. Euro-Aude. On met Euro-Aude. Hop, 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 hop. Parfait. Le compte, il est en euros. La taille du compte, c'est tout simplement combien vous avez sur votre compte. Donc, imaginons qu'on a 500. Je vais mettre 500. Voilà. Et là, combien on est prêt à risquer? Il ne faut pas dépasser, pour moi, encore une fois, les 3% de perte par jour. 3%, c'est déjà beaucoup. Hein. Donc, il ne faut pas dépasser ça. Donc, vu qu'on est sur pivot et qu'on sait qu'on va avoir plusieurs trades, généralement, je risque 0,5% de mon capital. Okay, voilà. Après, on met le stop loss. Donc, on a dit qu'on avait 30 points. Enfin, il ne faut pas compter la dernière. Le dernier, OK. Donc, on est à 30. On va mettre 31 parce que je ne peux pas être très précis. Je préfère prendre un petit peu plus large. On fait calculer. Et là, on a notre lot. On n'a plus qu'à lancer le trade. Bien évidemment, en buy limit. Pas en exécution directe. Même si vous ratez l'opportunité, même si vous ratez un trade parce que le prix n'est pas venu retoucher, on s'en fiche. Le but, c'est d'avoir tout le temps comme prix d'entrée S0 ou R8, quoi qu'il arrive. Si votre prix, imaginons, le S0, il est ici, eh ben on met un buy stop là. On ne va pas prendre un buy maintenant parce qu'on ne sait pas ce que le marché va faire. Donc, tant que le prix n'est pas allé sur le S0 ou le R8, on ne prend pas le trade si vous êtes maintenant sur le graphique. Si vous quittez tout simplement votre analyse, vous mettez un buy limite ou un sell limite. Mais vous ne prenez pas en exécution immédiate à part si c'est S0 ou R8. Très important. Est-ce que c'est bon? Yes. Oui, oui, oui. Bon. C'est good pour tout le monde. Maintenant, on va vraiment chercher une opportunité. On va voir s'il y a quelque chose. Bon, il y a rien.
OK, là, on est proche simplement d'un prix intéressant. On va voir, est-ce qu'il y a une divergence? Alors, il y en a qui seraient tentés de dire oui, parce qu'on a ça. OK? Sauf que ça, c'est le passé. On est actuellement ici. Vous voyez, parce que bon, la divergence, on la voit, ça monte, ici, ça descend, boum. Sauf qu'à l'heure actuelle, le mouvement, il n'est plus comme ça. Le mouvement, c'est plus celui-là. Le mouvement qu'on doit regarder, c'est celui-là. Et là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de divergence. On a dans tous les cas une montée. OK? Donc, ceux qui font vraiment attention à la divergence, là, pour moi, ce n'est pas un trade à regarder tout de suite. On va continuer son analyse et on verra plus tard. Oui, sérieux. Alors, sérieux, c'était pourquoi, Nelson? C'est sérieux, genre, c'est une question ou sérieux, genre, en mode, c'est vrai? J'attends ta réponse. Bref, on va continuer. Alors, Euro JBP, pareil, là, c'est très intéressant. Là, à votre avis, tiens, je ne vais même pas le faire. Est-ce qu'à votre avis, il y a une divergence? Attends, ce qui pourrait être même drôle, c'est que j'interroge quelqu'un. J'aurais compté, moi, bonne info. Ouais, mais comme je te l'ai dit, c'est un point qu'on n'a pas vu. Ah, Vincent, tu penses pas? Bah, écoute, t'es le premier à répondre. Vas-y, active ton micro et tu vas m'expliquer pourquoi. Tu penses qu'il n'y a pas de divergence? Non. Ok, j'attends que Vincent il active son micro. Vincent, active ton micro. Ok, ouais, excusez-moi, là, j'ai eu un petit truc, là, j'appuie sur le crayon, j'arrivais pas à l'enlever. Donc, Ok. ouais, pour moi, il n'y a pas de divergence. Attends, je peux prendre mon crayon, tiens, en même temps? Vas-y, dessine dessus. Je pense que Ok, normalement, tu peux dessiner dessus. donc, Dessine. par rapport, Vas-y. par rapport à. Ah merde, attends, putain, stylo, tac, marqueur. Je crois que c'est bon. Ok, par rapport à ça et à ça, on est sur. Mhm. Là, on est sur un marché haussier, c'est exactement pareil pour le RSI, donc on n'a pas de divergence. Ok. Là, tu m'as fait une divergence de support. Alors qu'on est en R8. Donc on va chercher une divergence de résistance. Ok. Donc la divergence, elle se fait à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a toujours pas de divergence? Ah, dans ce cas-là, si, il y en a une. Ah ouais. Donc là, ça peut être quelque chose d'intéressant. On se dit, OK, là, j'ai une divergence qui est quand même assez marquée. Moi, je ne prends pas les mèches. Quand vous faites les divergences ou les trendlines, c'est soit vous prenez toutes à chaque fois des mèches, soit vous prenez le corps de la bougie. Mais c'est pas les deux en même temps. Donc là, je vais être vraiment pointilleux, c'est vraiment ici que ça se fait. Si vous voulez, pardon, prendre les bougies, ouais, les mèches, pardon, c'est vous qui voyez. Moi, je prends que les corps. Donc là, pour moi, on a une divergence. Julien, quel est ton avis là-dessus? Ah, je l'ai vu direct, elle est trop belle. Elle est trop, Ok. trop belle. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on sait que déjà, on va aller chercher une vente. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui pourraient faire cette erreur, parce que moi, je l'avais au début. C'est que je me disais, OK, le prix, il est au-dessus de mon R8. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si bah, je fais ça, je vais avoir plus de pips de gain. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que vous le prenez avant qu'il atteigne ça, avant qu'il atteigne le prix. Erreur. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on ne sait pas ce que le marché va faire. Il est possible que le marché, tout simplement, ouais, c'est bon. Il est possible que le marché il fasse sa vie comme ça. Boum, il touche votre aisselle, puis tout doucement, il vient ici et il chute. Je vais le faire voilà, on s'en fout en vert. C'est possible qu'il fasse ça. Et encore une fois, c'est pas nous qui contrôlons le marché. Donc, on met tout simplement là, par contre, c'est pas un sell limite, c'est un sell stop. Pourquoi? Parce que le prix est au-dessus de notre prix d'entrée. Ça, c'est dans les vidéos de base de IAM Center, etc. Donc, quand on voit ça, ne pas se précipiter, se dire, je vais rater l'opportunité, je le prends maintenant. Jamais. Même s'il faut que vous ratiez l'opportunité, bah, si vous la ratiez, si vous la ratez, pardon, ça veut juste dire que le prix il est monté, monté, monté. Et dans ce cas-là, bah, vous n'avez pas fait d'essai. OK? Parce que quoi qu'il arrive, s'il chute, boum, il va rentrer dans votre prix, vous allez rentrer sur le marché et vous allez commencer tout simplement à. Attends, est-ce que tu peux enlever tes traits, s'il te plaît, Vincent? Alors là, j'arrive pas à les enlever. Je pense. Alors, attends.
Est-ce que moi, je peux les Ah, enlever? ça marche pas. Je peux pas les enlever. Bref, bah, c'est pas grave. Excuse-moi. Mais du coup, voilà, vous faites comme ça. Et après, bah, tout simplement, pour le SL, on va chercher le dernier plus haut. On voit qu'on a un plus haut ici. Bon, ça remonte à quand même il y a pas mal de temps. Donc, on sait que le plus haut, c'est à peu près ici. Ok. Parce qu'on a un pic là, on a un pic là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre soit au plus un pour avoir une petite sécurité, soit on va chercher dans du un petit peu plus sérieux, enfin un peu plus, pour ceux qui veulent aller chercher les petits pips, c'est pas ce que je vais vous conseiller, juste au-dessus du plus haut. Maintenant, comme je dis, le prix commence à monter. Donc, on va se mettre ici. Pauline lève la main. Vas-y, Pauline, dis-moi tout. Juste, du coup, ça veut dire qu'on attend un retest sur le R8. Parce que là, comment tu sais que ton point, enfin, je veux dire, si on l'avait pris un peu, enfin, si on était sur le graphique un peu plus tôt, du coup, on Mhm, aurait pu se dire, bah, il est au niveau du R8, tu vois. Alors, comment mhm, tu sais que, parce que tu dis qu'il faut pas se précipiter, mais du mhm. coup, est-ce que tu attends un retest pour te dire, ah, là, ça confirme bien qu'il revient au R8, ou est-ce que tu attends autre chose, ou je sais pas. Alors, si par exemple, je regardais genre 20 minutes avant et qu'il n'y avait pas cette bougie-là, c'est ça? Ouais, par exemple, bah, tu peux te dire que tu atteins le R8, tu vois. Du coup, tu Mhm, pourrais, enfin, entre guillemets, te dire, bah, c'est peut-être le moment de se positionner, tu vois. Et qu'est-ce mhm. qui fait que tu te dis, bah, non, c'est pas le moment et voilà. Ah, alors, je peux pas savoir à quel moment c'est le bon moment. Si par exemple, il n'y avait pas ces deux mèches, ces deux bougies-là, bah, tout simplement, j'aurais été ici, je vois qu'on a quand même ça, je me dis, OK, boum, je me placerai comme ça, mais je prendrai pas le trade tout de suite. J'attendrai encore un peu parce qu'on ne sait pas ce que le marché va faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais analyser toutes les paires d'abord, je vais noter celles qui sont intéressantes, et ensuite, ça va me prendre une demi-heure, donc il y aura le temps que la bougie soit finisse, soit j'en ai une nouvelle, et là, je rentre dans le trade. C'est comme ça que je fais. C'est pas d'où, boum, j'ai une opportunité, je la prends. Non. Parce que Ok, du coup, tu attends une nouvelle bougie ou en tout cas la clôture de ta bougie au-dessus du R8, alors là, en l'occurrence. bah, je vais juste finir d'analyser toutes mes paires. C'est tout. Une fois que j'ai analysé toutes mes paires, je rentre dans le trade. S'il y a une nouvelle bougie qui s'est lancée, bah, dans ce cas-là, si par exemple là j'avais eu ça, ok, bah, je vais mettre un sell stop. Parce qu'encore une fois, là c'est possible que le prix continue à monter, qu'il nous fasse, si j'étais rentré, hein, maintenant, boum, ça monte, SL, et après ça chute. Et là, c'est chiant. Donc je vais vraiment finir d'analyser toutes les paires. Et après, par contre, pour le TP, bah là, c'est vous qui voyez. Soit vous faites comme a fait Alex avec les zones, OK? On va jusqu'au S3, etc., avec TP1, TP2. Soit vous lancez un seul trade et vous allez chercher la dernière structure du marché. Enfin, le dernier plus bas, du coup. Là, on sera allé chercher ici. Ce qui est quand même pas dégueu. Ça va nous chercher presque du 30 pips, tu vois. 30 pips. Là, on a un lot. Bah, par exemple, on va calculer tout de suite. C'est quoi la paire? C'est EUR-JBP. EUR-JBP, boum, euro, bon, ça on s'en fiche, 0,5. On a, alors vous voyez 77, mais c'est 7 pips, 7 pips et 7 pipettes de stop loss. On va arrondir à 8 pips. Boum, voilà, 8 pips. Boum, je mets un lot de 0,03. Donc c'est déjà beaucoup plus intéressant que le premier avec un lot de 0,01. Et après, dès que je vois que j'ai 3-4 trades, bah boum, je prends mes 3-4 trades. Je sais que maximum, je perds 2% de mon capital. Voilà, faut. Vraiment pivot, y a vraiment rien de plus simple. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Faut attendre la cassure de la trendline. Ça, c'est toi qui vois. Je l'ai déjà pris, moi. T'as pris. Alors, attends. T'as pris quoi, Souley? T'as pris ce trade? Parce que là, c'était des exemples, hein. Non, non, j'ai pris un démo. Oh, ok, d'accord. Bon, bah, quand le trade il se clôturera, t'enverras le résultat, on verra si ça a essayé. Ok, ça marche. Là, c'était vraiment des exemples. Euh, si je n'ai pas compris ce que l'on fait du coup. Alors, Steph, qu'est-ce que tu n'as pas compris? En fait, tu étais en train d'expliquer, Ouais. mais en fait, elle date ma question. Ah, ok, d'accord, parce que je viens juste d'ouvrir le chat. Du coup, c'est bon? Ouais. Du coup, oui. En fait, c'est juste te demander, du coup, vu que là, ça mangeait notre stop loss si on se plaçait comme ça, du coup, comment on se plaçait? Ok, bah, c'est un sell stop.
Ouais, c'était juste ça la question. Mais là, on peut prendre mais là, on peut le prendre en self-stop. Oui, tu peux le prendre. Moi, c'est juste que c'est pas mes horaires de trading. Donc, je suis pas d'habitude sur ces heures-là d'analyser. J'analyse plus à 14 heures. Enfin, j'analyse de 14 à 15 heures. Je fais mon marché fixe et mon pivot à ce moment-là. Maintenant, si tu veux le prendre en self-stop maintenant, fais-le. Je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas le faire. Et vous faites ce que vous voulez. Vous prenez-le en démo. Et encore une fois, si les résultats sont bons, ou même si le résultat n'est pas bon, envoyez-le dans le chat, histoire qu'on voit. Et après, j'irai regarder, etc. Faut attendre la cassure de la trendline. Alors ça, c'est toi qui vois. Si tu veux attendre la cassure d'une trendline, tu le fais. Moi, je te dis juste comment moi je fais. Justement, tu as des heures. Ouais, alors j'ai parlé avec une personne qui est P2000, qui avait validé un FTMO tout seul avec une semaine de pratique de pivot. Il a pris la stratégie de base de Alex et il tradait entre 14 et 18 heures. À 18 heures, il tradait plus. Donc, ça va être un peu comme HFX. Trouvez vos moments, juste ne tradez pas le soir. Vraiment. J'ai essayé une fois de trader. J'ai lancé 4 trades, les 4 ils ont SL. Parce que je vais revenir sur un dernier point que je ne vous ai pas encore dit. Mais est-ce que pour ça, c'est bon? C'est top si vous voulez vous tourner. Ok, je vois pas plus de questions. Le dernier truc qu'il faut regarder, j'en ai parlé un tout petit peu avant, c'est simple. Les points que vous voyez ici, donc R6, R7, R8, sont reboot, sont mis à jour toutes les 24 heures. Donc, pivot, vu que c'est 30 minutes, tu clôtures chaque. Non, je clôture pas les trades. Je TP ou SL, et si je vois que si je reviens et que je vois que j'ai fait un certain nombre de pips, parce que les break-even, c'est sympa, mais là, tu vas chercher du 28 pips. Je vais pas dire qu'il faut pas sécuriser, mais des fois, les mouvements, ils sont très rapides à faire. Donc, des fois, tu n'as pas le temps de break-even, tu vas TP directement dès la fin de journée, ou alors tu valides dès le lendemain. Mais voilà, les lignes se mettent à jour toutes les 24 heures. Donc, par exemple, vous avez lancé votre trade à 14 heures, à 18 heures, vous allez regarder un petit peu comment ça se passe sur MetaTrader. Vous voyez que vous êtes en gain. Boum, vous allez regarder qu'est-ce qui se passe. Vous retournez sur pivot. Ça prend 10 minutes. Vous retournez sur chaque paire que vous avez lancée. Si vous voyez que tout a bougé, bah, tout simplement, imaginons le R8, il n'est plus là, mais il est au niveau du R6. Là, vous faites un break-even. Par contre, si vous avez lancé des trades en ordre différé, mais qui ne se sont pas lancés et que toutes les lignes ont bougé, ont été mises à jour, vous fermez votre trade. Même si ce n'est pas lancé, vous le fermez. Parce que du coup, l'analyse n'est plus bonne. Ça bouge à heure fixe. Alors, je ne vais pas te le cacher, j'ai l'impression que pas toutes en même temps bougent. Je n'aurai pas exactement les heures, mais ça m'est déjà arrivé que je fasse par exemple Oden ZD, je finisse mon analyse, je revienne, boum, elle avait été mise à jour alors que les autres non. Donc, c'est pour ça, là, je suis très franc avec vous, je n'ai pas l'horaire à laquelle c'est mis à jour. Et comme je vous ai dit, je pense que ça dépend de la paire. Après, Julien, peut-être que toi, tu as l'info. En tout cas, moi, à ce niveau-là, je ne l'ai pas. Non, absolument pas. J'ai absolument pas l'info. Par contre, pour ajouter par rapport aux prises de position la nuit, n'oubliez pas qu'en plus, la nuit, à partir de 22 ou 23 heures, en fonction de vos brokers, et surtout là, on a changé d'heure, on est passé à l'heure de nuit, donc ça va changer. Donc, moi, je vais faire attention ce soir. Vous avez les spreads de nuit qui arrivent. À partir du moment où vous êtes en spread de nuit, vous avez des spreads qui sont extrêmement élevés. Donc, il faut faire attention à vos positions, il faut faire attention à vos stop-loss. Parfois, les remonter un petit peu le temps justement du spread de nuit qui, en général, dure 1 heure. Mais pour prendre des positions à ce niveau-là, vous avez même de fortes chances en fait, de même pas vous faire déclencher. Ou alors, juste de prendre la position de vous faire déclencher, de manger un SL directement à cause d'un spread de nuit extrêmement élevé. Donc, faites extrêmement attention à ça. Ok, exactement. Julien a tout dit. Là, pareil, on a un mouvement, il est très sympa, parce que tout simplement, divergence. Hop. Parce que, alors, une trendline ne peut pas couper. Hein. Je peux pas m'amuser à faire des trucs comme ça. Ça marche pas. Ben, si vous le faites, arrêtez tout de suite, parce que là, vous cassez directement la trendline. Ça ne fonctionne plus. Mais, voilà, juste comme ça, intéressant. Donc, Excuse-moi un petit peu de te couper. Tu traites que sur des divergences. alors, non, pas du tout. Alors, je ne me base pas sur une divergence. Mais Ok. c'est sûr que s'il n'y a pas de divergence, je ne prendrai pas le trade. Sur pivot, en tout cas, hein, je parle de pivot. Parce que, encore une fois, c'est une confirmation extrêmement puissante. Maintenant, si tu veux tester sans la divergence, c'est toi qui vois.
Mais je le ferai pas personnellement. Je trouve que la divergence, ça rajoute vraiment un côté où tu sais que on a une divergence, où tu sais que le mouvement, il va être soit haussier, soit baissier parce que tu as la divergence, etc. Enfin, c'est vraiment trop puissant. Là, on a une divergence, pareil. Donc, on aurait pu mettre tout simplement un sell stop et regarder un truc tout bête. C'est que, imaginons, on n'est pas regardé la divergence. On n'est même pas regardé le RSI. Alors, on va vraiment partir dans un mood où vous n'en avez rien à faire. Vous vous dites, OK, je suis sur le S0. Mince. Je suis sur le S0. Je prends un achat. Bon. OK. Mon dernier plus bas, ça remonte trop loin. Voilà, mon dernier plus bas, c'est celui-là. Je vais mettre le niveau du moins 1 parce que je me dis que je suis bien. OK. Je suis bien placé. Je suis en dessous de mon dernier plus bas. Je vais mettre un TP là parce qu'il y a la divergence. Donc, je vais juste chercher à remplir la divergence. Qu'est-ce qui se passe? Où mon CSL? Tout simplement. Donc, encore une fois, attendre qu'on ait une vraie divergence, attendre qu'on ait des confirmations sérieuses et pas juste dire on est en S0, je prends tout de suite. Parce que sinon, on peut se faire essayer trop bêtement. OK? Là, par exemple, on a un très, très bon paramètre de trade. On a une divergence. Boum, on l'a avec le RSI. On va avoir un déséquilibre à combler. Donc, on sait qu'ici, il y a une zone à aller chercher. C'est déjà un peu en train de repartir. Juste, on voit qu'ici, il y a une sacrée résistance. Mais dès qu'il va casser cette résistance, il y a de fortes chances qu'il aille chercher notre déséquilibre à le remplir. Ici, pareil, on a une zone très intéressante, puisque résistance qui s'était cassée, utilisée comme support, la divergence au même niveau, pile au milieu de la deuxième bougie. Enfin bref, ça, c'est des choses intéressantes aussi. Donc voilà. Mais ce n'est pas moi qui vais vous dire maintenant de le prendre, parce que ce n'est pas mes horaires. Je n'ai pas envie de vous donner des trades que je ne vais pas prendre. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Yes, juste du coup, imagine, c'était 14 heures là. Toi, tu aurais placé du coup un sell limite là. Si c'était parti, genre si je regarderais Mais si je si regarde tu maintenant, regardes là, l'instant T, tu vois, il est 14 heures. je mets un buy limite. Ouais, un buy limite, pardon. Ouais. Je mets un buy limite. En fait, parce que regarde, je vais juste donner cet exemple maintenant. Si je le prends maintenant, du coup, il faut que je le mette ici, mon SL. Si je le mets maintenant, j'ai un SL de 57 pips. Pour aller chercher, allez, on va chercher là, ça fait un risk reward de 1,77. C'est vraiment mauvais. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Tout simplement, même s'il allait très haut, même s'il est parti, il est venu toucher, il est venu retest. Okay, donc, on voit qu'ici, on a une zone d'accumulation pour potentiellement partir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je mets en buy limit. Donc, déjà, j'ai plus les 50. C'est combien? J'ai plus 58, mais j'ai 38, voire 39 pips de stop loss. Mais j'ai un risk reward qui est bien meilleur, un prix d'entrée qui va me permettre d'avoir 120 pips de gain, entre guillemets, parce que là, je l'ai dit ici. Mais surtout, ça me fait un meilleur prix d'entrée. Et si on regarde bien, enfin là, je vais pas vous refaire le truc de la calculatrice, mais à mon avis, on passe d'un lot de 0,03, voire 0,02, à un lot de 0,01. Donc, tu vas chercher beaucoup moins, tu vois. Et encore une fois, même si là, il pète et qu'il va taper le TP, c'est pas grave. Je reviens demain, j'ai une nouvelle possibilité de trade, une nouvelle opportunité. Je sais juste que mon analyse a été bonne. J'ai tradé une ou deux fois avec Hamza. Pour ceux qui voient c'est qui. Bon, il y a un trade qui est parti sans nous. C'est pas grave. Je reviendrai demain. Je préfère que mon analyse soit bonne et qu'il soit parti sans moi que de me manger des SL. Donc, ouais, toujours ordre différé si on ne peut pas le prendre tout de suite. Je vois qu'il y a une question. De rien. Je pense que là, on a fait bien le tour. De toute façon, si vous avez des questions, il y a encore les vidéos d'Alex, les vidéos basiques, qui sont très, très bonnes. Il y a des cash live. Il en fait 3 par semaine, plus 1 le week-end. Donc, vous avez encore moyen de voir comment lui il fait. Et sinon, vous avez Lee Allen, celle qui a créé Pivot, et qui, forcément, qui maîtrise.
Est-ce que c'est bon? Je pense que tout est bon. Bah écoutez, avec plaisir, hein, de rien, Steph. Hein. C'est très très cool. Merci aussi à Julien. Merci Julien de m'avoir invité sur ce call. Sur ce call. Je dis sur ce call. Merci à Ouais, toi. excusez-moi. J'ai mangé la pluie là. Merci. Bah écoutez, si ça vous a fait kiffer, ça m'a fait kiffer, c'est le plus important. Si vous avez des questions, je lui maîtrise. Sinon, bah, vous pouvez toujours m'envoyer des questions. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis voilà. Et puis voilà. Eh ben, magnifique. Val, merci encore à toi. C'était vraiment lourd. Très lourd comme up. De toute façon, c'est pour ça que je passais par toi, parce que je savais très bien que ça allait extrêmement bien se passer. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Photo, oui, ça j'aime ça. Tu connais les bails sous exactement. Ouais, Val, enlève ton partage d'écran vite fait. Histoire qu'on prenne des petits, Let's go, c'est bon. photos de fin de call. Comme ça, on est carré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou à les envoyer à Val en privé, il adorera. Ok, soyez mignons. Attendez, j'essaie d'avoir tout le monde quand même. Parce que j'ai pas tout le monde. Attendez. J'essaie de trouver un bon angle, les gars. Ok, on est carré. Non, on n'est pas carré, ça va pas marcher. Attendez, ça va. Souleymane, reviens ici, Souleymane. Souleymane, reviens ici tout de suite. Tu vas pas gâcher ma photo, je te le dis. Ouais, je préfère ça. Vous êtes en mannequin challenge, c'est bien. En fait, vu que je suis sur le zoom en même temps, ok, j'ai réussi. Vu que je suis sur le zoom en même temps sur mon téléphone. Mais ça galère. alors, pour ceux, bon, on va essayer de faire revivre un petit peu le groupe. Il y a un groupe pivot qui existe avec énormément de monde, mais personne ne poste. Ah, moi, je suis pas de personne. T'es pas dessus? Non. Eh bien, écoute, je vais te rajouter. S'il y en a d'autres qui ne le sont pas, dites-le maintenant, comme ça, je vous rajoute. Moi aussi, je suis pas dessus. Moi aussi. Vincent, Steph, Antoine, ok. Moi non plus, mec, je suis pas dessus. Bah, Nelson, je te mets. Bah, écoute, simple, je vais mettre tous ceux qui sont là. Je vous ai pris en photo, donc tout le monde sera dessus. J'irai faire un petit tour. Mais postez vos analyses dessus. Il y a beaucoup de personnes qui sont fortes sur Pivot, qui sont sur le groupe, qui peuvent vous aider. Et donc, augmenter après tout simplement votre confiance en vos analyses et tout simplement vous améliorer dans vos analyses. N'hésitez pas, même sur le groupe Red Nation, là, il faut qu'on remonte un peu cette culture du trading. Il y a des FTMO qui vont être validés. Le but, c'est qu'un maximum de personnes valident les FTMO. Et j'ai vraiment envie que 2022, il y ait des personnes avec des comptes à 100 000, même plus, qui font des grosses sommes. Bref, des belles choses. Donc, n'hésitez pas. On est vraiment là pour péter tous ensemble. Ça, c'est très vrai. J'adore. Vraiment trop ça. C'est clair. Équipe, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Surtout pratiquer. Et vendredi, je veux qu'il y ait au moins une personne qui monte un graphique, sinon on va s'embrouiller. Et c'est enregistré. Hein. Quand ça va sortir sur YouTube, ça, vous allez voir si l'épisode d'après, on voit pas d'analyse de quelqu'un. En image. D'ailleurs, je tiens à vous prévenir, parce que je pensais à ça tout à l'heure, mais du coup, vos têtes vont finir sur YouTube. Si ça pose problème à quelqu'un, qu'ils me le disent, ok, et comme ça, je trouverai une solution pour arranger ça. Mais du coup, à l'avenir, je reviendrai avant chaque call. On va être des stars, trop bien. Ah, non, c'est bon. Voilà, exactement. Ça, Professeur, et pas de souci. Mais ça veut dire que les gens, ils y ont accès gratuitement? Ouais. Mais pour trouver la chaîne, faut y aller. Faut y aller. J'ai essayé de chercher et attends, je vais enlever l'enregistrement si ça ne sert plus à rien de garder ça. Bon, tu couperas même cette partie-là.